Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier, et nous sommes le lundi 15 avril pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera non pas 10, non pas 15, mais 40% de mieux si la Fed faisait bien son travail. Alors nous sommes évidemment désolés que cet épisode ne soit pas un épisode de vidéo, mais un petit problème technique totalement indépendant de notre volonté et qui en fait est causé par beaucoup de bruit dans le voisinage de l'immeuble où nous enregistrons. Donc nous avons préféré, pour votre confort d'écoute, le faire par téléphone. Et oui, c'est cela le diagnostic de Donald Trump. La Fed est nuisible, la Fed est toxique pour la croissance. Si elle n'avait pas remonté ses taux de 0 à 2,5, on aurait eu non pas 2,5, non pas 3, mais 4% de croissance. Et le Dow Jones se situerait non pas au-delà de 26 000, mais probablement au-delà de 36 000, et oui, le Dow Jones pourrait se situer entre 5 et 10 000 points au-dessus. On peut imaginer que Trump va y travailler, car pour lui, sa réélection dépend en fait de la bonne santé de Wall Street. Il a complètement lié ses succès politiques à l'évolution du marché. Il se fiche complètement que les chiffres du plein emploi soient totalement bidons, que les gens dorment dans des tentes, dans les bois, dans des mobil-homes. Ce qui compte, c'est que Wall Street soit au firmament. L'économie réelle, les conditions que connaissent les gens, cela n'est guère important, car ce qui fait l'élection, d'après M. Trump, c'est Wall Street. Mais après avoir fait une telle sortie, expliquer que la Fed a amputé la croissance américaine de 100 ou 150 points, comment vont le prendre Jérôme Powell et ses acolytes ? On peut se demander si ce n'est carrément pas une déclaration de guerre à l'encontre de la Fed que de dire que sans son action toxique, on aurait une croissance bien supérieure et des marchés boursiers 20, 30, 40% au-dessus des niveaux actuels. En Europe, en revanche, on semble plafonner et c'est assez normal. Le CAC 40, un petit peu au-delà des 5005, se heurte non pas au zénith des 5650 du 22 mai 2018, c'est le CAC 40 Global Return qui est lui de retour au sommet, au-delà des 14 500 points. Il avait fait sa meilleure clôture à 14 600, autrement dit 0,6% au-delà des niveaux actuels, ce qui pourrait être testé dans l'après-midi. Et le marché a surtout la mémoire des niveaux du CAC 40 Global Return et un petit peu moins du CAC 40. Donc attention, on est quand même tout près maintenant de niveaux historiques. Et puis le CAC 40, en fait, devance l'Eurostoxx 50, qui lui reste sous ses résistances obliques moyen terme, et ça s'explique tout à fait par la sous-performance du DAX. Alors là, est-ce que Madame Merkel irait expliquer que c'est à cause du manque d'audace de la BCE que le DAX est en deçà, 20% en deçà des performances du CAC 40? Évidemment non, cela n'aurait aucun sens. Allez, nous terminons maintenant par notre grand jeu concours. Ça y est, notre 10 millième abonné est atteint. Les règlements du jeu vont vous être donc communiqués. Vous pouvez les obtenir directement en cliquant sur le lien de cette vidéo. Et le 10 millième participant sera également tiré au sort. Nos équipes travaillent à l'identifier. Nous vous donnons donc rendez-vous demain en espérant un maximum de participants.